我的老板很有钱。我的老板很有钱。Bonjour à tous, 大家好et bien encore, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de vidéos cours de chinois, le chinois à portée de tous. Comme d'habitude, je vous donne une phrase au début pour que vous puissiez, faire des exercices d'écoute. Donc, comme d'habitude, divisé en 3 groupes. Les débutants écrivent tout simplement ce qu'ils ont entendu. Les intermédiaires essayent d'écrire en pinyin, et puis voilà, ceux qui sont un peu avancés, ceux qui connaissent déjà un peu le caractère, écrivent en caractère, en commentaire, pour qu'on puisse savoir qu'ils ont bien capté que je dis. Donc, une dernière fois, 我的老板很有钱. Voilà. Et aujourd'hui, nouveau cours. Aujourd'hui, on va rentrer dans, on va faire encore un pas en avant dans nos cours de chinois. Aujourd'hui, on va voir des particules de base en chinois qui sont extrêmement importantes pour pouvoir faire des phrases. Donc, on va voir 5 particules. Ensuite, on va voir un verbe adjectival. Voilà, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc, on l'a vu d'une autre manière, mais quand on va l'expliquer dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle un verbe adjectival. Et puis ensuite, on va voir les 2 auxiliaires les plus utilisés en chinois, ou bien les 2 auxiliaires. C'est un peu comme en français, le verbe être et le verbe avoir. On va le voir dans cette vidéo et comment les utiliser pour faire des phrases simples en chinois. Donc sans plus tarder, comme d'habitude, le générique va apparaître. C'est le temps pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà, lâchez un pouce bleu et puis prenez ce temps pour pouvoir écrire votre réponse en commentaire par rapport à la phrase du début. 我的老板很有钱. On est parti. Donc, c'est parti. Comme je disais tantôt, je vous ai réservé 6 particules. Donc, les particules sont les suivantes. Je vais les citer un à un. Et puis ensuite, on va les décortiquer. Les uns après les autres. Donc, on commence par la particule chinoise qu'on appelle ren. Ensuite, on a pu. J'écris les caractères, les pinyin et puis ce que ça veut dire en chinois, comme ça, de façon listée. Et puis après, on viendra décortiquer un à un. Donc, je reprends. On a le caractère ren. On a la particule pu. On a la particule tai. On a la particule ma. On a la particule na. Et enfin, le mot xie. Donc, je suppose que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de xie en chinois. Donc, voilà, comme tu l'as deviné, ça veut dire merci en chinois. Donc, pourquoi on met xie dans ce cours-là? Parce que xie est très important. Parce que quand vous savez, vous saluez quelqu'un, comment tu vas, merci, je vais bien sûr. Donc, xie est un mot qui intervient beaucoup dans les phrases de base en chinois. Donc, c'est mieux qu'on l'apprend maintenant. Comme ça, vous serez déjà familier avec xie pour que lorsqu'on fera des phrases plus compliquées, voilà, on n'aura plus besoin de revenir sur ça. Donc, tout d'abord, on a la particule ren. Donc, ren en chinois. Donc, ren, ça s'appelle de façon simple. Il y a H, il y a E, il y a N. Mais vous allez voir que c'est au 3e ton. Donc, ça fait ren ou bien ren. Donc, j'avais dit qu'il y a la manière pédagogique de prononcer le 3e ton, c'est ren. Mais en chinois courant, puisque moi, je veux que vous assimilez rapidement comment est-ce qu'on parle chinois dans la vie courante. Donc, on dit ren. Donc, 3e ton, ça tombe très bas. Ren. Voilà. Si c'était le 2e ton, ça fait ren. Troisième, ça fait ren, tout simplement. Mais la prononciation pédagogique veut que vous disiez ren. Mais en parler courant, ça fait ren. Donc, nous, on va se focaliser sur ren. Parce que moi, j'aimerais que lorsqu'on fait des phrases, que ce soit des phrases qui sonnent directement de façon vraie, et que ce soit des phrases que les Chinois puissent comprendre directement. Il ne faut pas qu'on vous apprenne des trucs comme à l'école, à la maternelle, et puis après, vous remarquez dans la vie active que, en fait, il y a un petit décalage. Donc, c'est pour éviter ça que, voilà, je vous apprends directement les tons, comment est-ce qu'on les applique dans la vie réelle. Donc, ren, qui veut dire trait. Donc, ren, ça veut dire trait, tout simplement en français. Donc, vous voyez le caractère, c'est aussi un caractère assez simple à écrire. Je ne décortique pas encore le caractère parce que je ne veux pas encore aller dans le caractère. Quand on va faire l'épisode sur l'introduction au caractère chinois, je vais vous montrer comment est-ce qu'on écrit les caractères, puis comment est-ce que les caractères sont composés, et puis leur sens. Donc, retenez juste que la particule ren, en chinois, ça veut dire trait. Donc, on va revenir sur ça plus tard pour voir comment l'utiliser dans les phrases. Donc, c'est parti. La deuxième particule, on l'a déjà vu, c'est la particule pu. La particule pu. Donc, pu, on avait vu lorsqu'on faisait papa, qu'en chinois, il n'y a pas de ba, il n'y a pas de b. Il y a un b on lit p sec. Il y a un p qu'on lit avec p, avec un peu d'air qu'on libère. Donc, quand on dit pu, on sait que c'est un b et u au 4e ton, mais c'est un B, donc ça fait la prononciation, ça fait un P sec, donc avec pou.
pour. Et je vous ai dit tantôt que lorsque le pour est placé devant un mot avec un quatrième ton qui le suit directement, ça se change en pour. Si par exemple, on dit par exemple en chinois pour tui qui veut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que pour, ça veut dire non ou bien pas, tout simplement. Non ou bien pas. Donc on dit tui en chinois, ça veut dire vrai. Donc on dit pour tui, ça veut dire pas vrai. Donc vous voyez que le pour, on n'a pas dit pour tui. On n'a pas dit pour tui. Parce que le pour en général, il est au quatrième ton. Mais comme tui, c'est aussi au quatrième ton, on ne pourra pas dire pour tui. Donc on dit pour tui. Donc c'est pour vous dire que quand vous entendez pour dans une phrase et vous voyez le même caractère, sachez que c'est le même mot, juste qu'il y a cette règle-là qui veut que quand il rencontre un quatrième ton, il se change directement au deuxième ton. Donc retenez bien la deuxième particule, c'est la particule pour, qui est la particule qu'on utilise principalement quand on fait des phrases négatives. Vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'elle est très importante aussi. Donc on est parti avec la particule 3 qui est tai. Tai. Donc la particule 3, ça veut dire tai. Vous allez voir qu'on a aussi un verbe qu'on va étudier qui sera tai. Mais ici, vous allez bien voir les caractères. Je mets les caractères depuis le premier cours pour que vous puissiez mettre les nuances entre les mots dès le début. Ça ne veut pas que vous me dites après que, ah, monsieur, on a vu tai ici, on a vu tai ici, on a vu tai ici. Pourquoi est-ce qu'on dit tai alors qu'ils ont des sens différents? Regardez bien le caractère. Donc tai ici, ça veut dire encore. Ça veut dire encore en chinois. Donc voilà. La quatrième particule, c'est la particule ma. Donc la particule ma, c'est le ma là qu'on retrouve dans ni hao ma. Quand on faisait le cours sur les salutations, je vous ai dit que ni hao ma, c'est la salutation pédagogique qui veut dire comment tu vas. Mais en réalité, on ne l'utilise pas. On utilise ni zamayang par exemple en chinois courant. Donc on dit ni hao ma, ça veut dire ni hao. Et puis le ma, c'est la particule interrogative. Donc elle intervient dans les phrases interrogatives. Vous allez voir que le chinois est très simple, comme je le dis souvent. Donc soit du ni hao, ça dit toi bien, tu vas bien. Donc on dit ni hao ma, c'est pour poser la question, est-ce que tu vas bien? Donc le ma, c'est la particule interrogative. Donc quand on met une phrase affirmative et qu'on ajoute le ma, ça fait automatiquement une phrase interrogative en chinois. Donc c'est aussi très simple. Donc la particule suivante, c'est la particule na. Donc on a le ma et puis on a le na. Donc le ma, c'est le ma, mais le na, c'est ne. Donc le na, en fait, c'est aussi une particule interrogative, mais aussi affirmative au même moment. Du coup, on va se concentrer d'abord sur sa fonction interrogative. Et puis, lorsqu'on va la retrouver dans un cours futur, je vous dirai, voilà, je vais encore attirer votre attention sur le fait qu'on l'a déjà vu quelque part au début. Donc, je répète toujours, prenez note dans le cours, c'est très important. Prenez note et révisez parce que les cours commencent à s'accumuler. La particule suivante, c'est la particule, comme je dis, le mot xie xie. Donc, xie xie en chinois, ça veut dire merci, tout simplement. Donc, xie xie. C'est le quatrième ton. Donc, le ping, c'est ça, xie xie. Et le caractère. Le caractère xie xie, c'est un caractère quand même assez compliqué à écrire. Mais c'est un mot qui est très courant. Donc, bien que son caractère est compliqué à écrire, on l'enseigne très rapidement parce que c'est un mot que vous allez entendre partout. Par exemple, tu viens en Chine, voilà, tu es à l'aéroport, quelqu'un t'aide à prendre tes bagages, tu dis xie xie. Tu dis merci tout simplement, thank you. Donc, le xie xie, c'est aussi un truc important qu'il faut apprendre. Ça va nous permettre de pouvoir construire des phrases et faire des dialogues. Et puis, voilà, on a fini avec les particules. Je fais un récapitulatif des particules qu'on a vues. On a vu la particule ren, on a vu la particule pou, on a vu la particule tai, on a vu la particule ma, on a vu la particule na, et puis on a vu xie xie. Donc, voilà, retenez ça. Et on se retrouve pour la construction des phrases derrière. On continue directement avec les verbes. Aujourd'hui, j'ai prévu vous parler de 4 verbes. Donc, le premier verbe, c'est un verbe que vous avez déjà vu. Comme je le dis souvent, vous voyez que le chinois, c'est vraiment très imbriqué. Donc, vous allez voir que il n'y a pas... Voilà, on ne va pas aller chercher des trucs vraiment très loin. Ce sont des trucs qui sont déjà sous votre nez. Mais jusqu'en chinois, il faut vous familiariser avec la manière de les utiliser et vous verrez que ça va aller. Donc, le premier verbe, en fait, c'est pas vraiment un verbe. On l'appelle, c'est un verbe adjectival. Donc, c'est le verbe hao. Hao. Donc, vous allez voir qu'on a déjà vu aussi hao dans un cours précédent. Hao qui veut juste dire bon ou bien. Donc, quand je fais une phrase simple, wo, vous savez que wo, ça veut dire moi, je. On a déjà vu le pronom personnel. Hao, ça veut dire bien ou bien bon. Donc, quand je dis wo hao, ça veut dire je vais bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que hao, c'est un verbe adjectival? À la base, hao, c'est un adjectif qui veut juste dire bien. Donc, c'est un adjectif qui veut juste dire bien. Mais pourquoi est-ce que cet adjectif-là comporte en lui-même un verbe? C'est parce que dans son utilisation en chinois, si tu veux dire par exemple je vais bien, tu ne vas pas dire wo tu hao. Parce que le verbe aller en chinois c'est tu.
Mais ça, c'est un autre débat, ça. On va juste dire wo hao. C'est-à-dire je vais bien, je bien. Donc ça veut dire que le hao, là, c'est un adjectif, mais il comporte en lui aussi un verbe. Donc quand tu l'utilises, tu n'as plus besoin d'ajouter un verbe. Donc c'est pourquoi on l'appelle un verbe adjectival. Donc retenez bien ça. Et j'ajoute directement la particule pour qu'on avait vu précédemment. Que j'ai dit, la particule, c'est la particule qui permet de pouvoir faire des phrases négatives en chinois. Donc quand j'emploie directement cette particule pour dans cette phrase, je dis wo pu hao. Wo pu hao. Donc vous allez voir que le pour là, c'est au quatrième ton. Parce que le ton qui est devant hao, c'est le troisième ton. Donc il maintient son ton original, wo pu hao. Parce que le ton qui est devant lui, c'est pas un quatrième ton, donc il maintient son ton original. Donc on va dire wo pu hao. Donc wo pu hao, ça veut dire je ne vais pas bien. C'est le contraire de wo hao. Je vais bien. Maintenant, si on veut aller encore un peu devant, un peu en avant, on ajoute une autre particule qu'on a vue devant qui s'appelle la particule ren. Je disais tantôt que la particule ren, ça veut dire très. Donc je peux dire je vais très bien. Donc ça fait wo ren hao. Wo ren hao. Donc ça veut dire que je vais très bien. Parce que je très bien. Donc le verbe n'existe pas puisque le bien là comporte en lui-même un verbe. Donc en chinois on dit wo ren hao. Donc si on veut ajouter le pour dans cette phrase là pour avoir 4 particules, ça fait quoi? Wo ren pu hao. Ça veut dire que je vais très mal. Parce que le pu hao c'est pas bien, donc c'est mal. Donc on va traduire, on va pas traduire wo ren pu hao. Je très pas bien. Ou bien je vais très pas bien. En chinois, même en français, mais ça n'a pas de sens. Donc vous voyez que les traductions littéraires chinois, français, chinois, je disais dans une autre vidéo que c'est ce qui fait, dans cette truc-là, tu reconnais un bon traducteur d'un mauvais traducteur. C'est la capacité intellectuelle à chuter directement lorsque tu rencontres ce genre de cas. Donc on dit wo ren pu hao. Wo ren pu hao. Vous allez voir qu'il y a une règle aussi qui intervient là-bas parce que j'ai dit, je n'ai pas dit wo ren pu hao. Vous allez voir que c'est difficile à prononcer. Parce que wo, troisième ton, ren, troisième ton. Donc automatiquement le premier, troisième ton se met au deuxième ton pour que ce soit facile à prononcer. Donc on dit wo ren pu hao. Donc wo ren pu hao, ça veut dire je vais très mal. Donc vous voyez que le fait que je suis moi habitué à parler chinois, c'est venu automatiquement dans ma tête. Je n'ai pas pensé à je vais très pas bien. Donc j'ai pensé automatiquement à je vais très mal. Donc il faut que vous commencez à vous habituer avec ce genre de réflexe là. Donc le verbe adjectival hao, sa forme négative c'est pu hao. Donc vous savez maintenant comment l'utiliser. Donc vous pouvez employer d'autres pronoms personnels. On a fait le pronom personnel de je jusqu'à vous. Donc je vais employer par exemple tamen ren pu hao. C'est-à-dire que les gens là, soit ils ne vont pas bien, mais quand on dit ça, tamen ren pu hao, ça peut aussi avoir un autre sens qui dit les gens là, ils sont très mauvais. Parce que hao c'est bon et c'est bien à la fois. Donc voilà, donc il faut comprendre le chinois dans le contexte. Donc je peux me dire, tu veux écouter dans un texte, tamen ren pu hao. Donc ça peut dire en fait que voilà, ils ne vont pas très bien, ils vont très mal. Mais ça peut vous dire aussi que ces gens-là, ils ne sont pas très recommandables, ce ne sont pas des gens bien. Donc le chinois, c'est une question de contexte. Donc pour évoluer, on va aller vers les auxiliaires. Donc aujourd'hui, on va juste parler des auxiliaires. Et dans la vidéo qui va suivre, on va utiliser tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour pouvoir employer dans des phrases vraiment complètes pour que vous puissiez voir. Mais vous pouvez, chez vous à la maison, déjà utiliser les particules qu'on a vues. Les pronoms personnels, vous connaissez déjà. Les verbes que je viens de vous donner, utilisez ça pour essayer de construire des phrases et envoyer dans le groupe. Je vais voir si vous en sentez bien. Le groupe WhatsApp, comme vous le connaissez, on a déjà beaucoup de personnes dans le groupe. Donc vous avez le problème, vous savez quand est-ce qu'il faut envoyer des messages. Du coup, essayez de faire des phrases avec les pronoms personnels, les particules, les verbes qu'on vous a donné aujourd'hui. Voilà, essayez et puis on va vous corriger ensemble dans le groupe. Donc pour terminer, les auxiliaires, on a l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Je vais vous ajouter le verbe être quelque part. Parce qu'en chinois, être quelque part, c'est différent de être tout simplement. Donc l'auxiliaire être, c'est shi. Shi et au quatrième ton. Donc on dit wo shi. Donc je suis. Donc ta shi. Donc il est ou bien elle est. On a parlé de ta. Donc ça dépend. Wo men shi. C'est-à-dire nous sommes. Donc si je veux dire par exemple wo shi Hugo, c'est-à-dire que je suis Hugo tout simplement. En chinois, ça se dit je suis Hugo pour vous dire je m'appelle Hugo. Donc wo shi Hugo, donc je suis Hugo. Donc si je veux dire par exemple, ils sont français, ces gens-là.
Donc, je vais dire, 他们是法国人。他们是法国人。Donc, ça, c'est pour l'auxiliaire être. Donc, j'ai fait quelques exemples, mais j'ai dit dans l'épisode suivant, on va aller en détail. Le deuxième auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. En chinois, l'auxiliaire avoir, c'est yo. Donc, je dis yo, la troisième ton, la prononciation pédagogique. Mais encore une fois, dans la vie courante, on parle de yo, le ton grave, yo. Donc, si je veux dire j'ai, wo, yo, vous allez voir aussi que la règle revient. Troisième ton, wo, yo. On ne va pas dire wo, yo. Non, c'est un peu difficile à prononcer. On va dire wo, yo. Donc, le wo va au deuxième ton et le yo reste au troisième ton. Donc, si je veux dire que j'ai de l'argent, je vais dire quoi? Wo, yo, chien. En chinois, chien, c'est l'argent. Je suis en train de donner des références comme ça, mais bon, je m'arrête ici. Ceux qui ont compris, ont compris. Et le dernier verbe qu'on va voir, c'est le verbe tie. Vous allez voir que j'ai parlé d'un tie dans les particules. Vous allez voir le caractère. Maintenant, le tie que je dis, qui veut dire le verbe rester quelque part ou bien demeurer quelque part. Je veux dire, je suis à la maison, par exemple. Je ne vais pas dire « wo shi tia li ». Ça veut dire que je suis la maison. Parce que la maison en chinois, c'est tia. Voilà, c'est un truc que je vous dis comme ça. Vous pouvez noter en entendant, même si on n'est pas encore dans le vocabulaire. Donc, si je dois dire je suis à la maison, je vais dire wo tai tia li. Le li là, c'est pour dire à l'intérieur. Ou bien je peux dire wo tai tia, je suis à la maison. Wo tai tia, je suis à la maison. Donc, le tai là, ça veut dire être quelque part en fait. Donc, c'est différent de wo shi qui veut dire je suis. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les particules de base, sur le verbe adjectival et sur les auxiliaires. Donc, tout ça là, on a mis en vrac comme ça. C'est pour que vous preniez des notes, que vous essayez de vous familiariser, faites des exercices. Et dans l'épisode suivant, je vais revenir pour qu'on essaie maintenant de faire des exercices avec tous ces trucs là et voir si vous avez vraiment assimilé. Donc, aujourd'hui, on est allé un peu trop loin. Donc, on va s'arrêter ici. N'oubliez pas d'écrire la phrase dans les commentaires, la phrase de début dans les commentaires pour que je vois ceux qui ont réussi. Et pour le reste, on se retrouve dans le groupe WhatsApp. Donc, c'était Hugo, c'était Roulaoche, c'est à soutien.